Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série dédiée à la présentation et aux explications sur le crudivorisme. Je suis Solange Aimé, experte en crudivorisme depuis 2008, soit 12 ans cet été 2020. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était le crudivorisme, ce qu'était un crudivore dans les grandes lignes. Dans cette vidéo, nous allons voir que mange un crudivore, que peut-on manger cru. J'ai envie de vous dire que tout peut se manger cru. C'est comme le cuit finalement. Quelqu'un qui mange cuit peut théoriquement manger de tout, mais en pratique, on voit que chaque personne a des préférences dans les aliments et les pratiques. La grande différence, selon moi, ça va être dans les proportions d'aliments. Certains aliments consommés crus sont consommés dans de plus petites quantités que lorsqu'ils sont consommés cuits. Et à l'inverse, certains aliments crus prennent une part plus importante, comme les fruits et légumes. On voit que dans le cuit, les aliments qui prennent une place plus importante sont par exemple le blé, les produits laitiers de vache principalement et le sucre raffiné. Ces aliments, s'ils étaient mangés crus, seraient mangés germés pour le blé et en de plus petites quantités, crus pour le lait ou les produits, le fromage par exemple, ou les crus, et pour le sucre serait consommé de manière brute et tous ces aliments seraient consommés en de plus petites quantités. Pour mieux visualiser, voici une liste non exhaustive des produits que l'on peut manger crus. Attention, je précise que ce n'est pas parce que c'est comestible que tout le monde peut le manger et dans n'importe quelle quantité. Nous verrons dans les vidéos suivantes que la consommation d'un produit et les quantités vont dépendre du besoin du corps à un instant précis. Comestible signifie qu'il peut servir d'aliment à l'être humain, synonyme consommable, mangeable. Cela m'amène au thème de la vidéo suivante, les différentes façons de manger cru, où vous allez voir que l'on peut manger ces aliments nature ou bien préparés de manière plus ou moins élaborée. Mais avant, une précision sur les erreurs du débutant. Ce n'est pas parce que c'est froid que c'est cru, et l'inverse est vrai, ce n'est pas parce que c'est cru que c'est froid. Je pense notamment aux salades de crudité dans lesquelles on peut trouver des pâtes ou du riz cuit mais froid, du maïs en boîte, des betteraves cuites en sachet ou du thon en conserve par exemple. Tous ces aliments sont cuits. Je rappelle également que les aliments pasteurisés ne sont pas crus. Si vous n'avez pas encore téléchargé ma liste de faux crus, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous propose également une fiche questionnaire à télécharger, à remplir par vous-même si vous êtes crudivore et êtes invité à manger, ou à faire remplir si vous recevez un crudivore à manger. Cela permettra d'avoir une vision d'ensemble sur la façon de manger et les préférences alimentaires. Et pour finir cette vidéo, une autre particularité à savoir, c'est que les crudivores ne s'intéressent souvent pas qu'aux problèmes de la cuisson, mais à ce qui est mauvais pour le corps en général. Donc, par exemple, certains crudivores ne consomment pas de sel de table, qui est pourtant cru, ou des olives assaisonnées qui contiennent des produits chimiques, mais qui sont aussi crus. Voici donc différentes catégories et listes d'aliments que l'on peut manger crus. Les fruits et légumes, bien évidemment, les graines céréales et légumineuses, fruits de mer et algues, viande et poissons crus, les insectes également, les produits de la ruche, les œufs, les plantes aromatiques, les plantes sauvages, médicinales et les fleurs. Et tous ces aliments peuvent être transformés et donc on peut également consommer des produits transformés crus. Voyons donc dans la première catégorie, les fruits. Il y a 6 familles principales. Donc voici 4 premières familles avec les fruits à noyaux, les fruits à pépins, les baies et fruits rouges, les fruits exotiques. Les fruits à noyaux, nous connaissons très bien les haricots, pêches, nectarines, prunes, cerises. Voici quelques fruits que vous ne connaissez peut-être pas encore. Bon, là j'ai mis des cerises, donc vous connaissez les cerises, mais peut-être pas les cerises blanches, jaunes, roses qui existent. Je vous ai mis également un exemple avec les merises qui arrivent en juin-juillet bientôt. Les cerises, on est au mois de cerises, là ça commence. Donc la merise qui est une petite cerise moins sucrée, légèrement parfumée. Ensuite, on a plutôt à l'automne-hiver, on a le kaki, fruit du plaque minier, et la nèfle. Pour le kaki, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder ma vidéo sur YouTube, découvrir le kaki plus 2 recettes. Alors pour découvrir d'autres fruits que l'on peut manger crus, au niveau des fruits et pépins, je vous propose de découvrir le nashi, qu'on appelle aussi poire japonaise, ou poire cristal, poire des sables. Le coin, j'ai appris que le coin pouvait se manger cru également, mais en général il est très amer. Mais lorsque le corps en a besoin, cette amertume peut être agréable.
Ensuite, au niveau des baies et fruits rouges, nous connaissons déjà les myrtilles, groseilles, le cassis, les framboises, les fraises, les mûres. Et bien voici quelques autres fruits que l'on peut trouver à la saison dans la nature ou chez des particuliers qui ont ça dans leur jardin et que l'on peut récolter soi-même. Donc en juin-juillet, c'est bientôt, on peut avoir des mûriers platanes. Alors je l'ai précisé dans cette vidéo parce que moi ça m'arrive d'en récolter et ça arrive que les gens, quand ils me voient, ils sont étonnés et limite ils sont inquiets parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui peut être toxique. Et pas du tout, c'est une mûre, voilà, c'est un fruit qui se mange et qui est très très bon, on le mange mûr. Donc soit les mûres deviennent dans les tons rouge foncé noir, ou alors il existe aussi des mûres blanches qui sont en goût plus subtil et parfumé, qui sont très bonnes aussi. Et les mûres blanches notamment, on les retrouve, c'est un peu un super aliment qu'on retrouve en séché vendu séché dans les magasins bio. On a également la fraise des bois qu'on peut retrouver dans la nature, et comme autres baies et fruits rouges, par exemple les baies de cranberry et les baies de goji. Donc tout ce que je vous donne ici, c'est vraiment des listes non exhaustives, il existe d'autres produits, mais c'est déjà pour vous montrer que il y a plein de produits qu'on ne mange pas forcément, que les gens ne connaissent pas forcément bien. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu la diversité de produits qu'on peut avoir, vous faire découvrir quelques nouveaux fruits, mais il en existe bien sûr beaucoup d'autres. Au niveau des fruits exotiques, donc on connaît déjà, par exemple, c'est la catégorie où on retrouve les bananes, les kiwis, litchis, ananas, mangue, papaye, goyave, fruits de la passion, grenade, noix de coco. Et je vous présente quelques autres fruits exotiques. Donc on a la sapote amarillo que j'ai goûté une fois. J'ai fait une petite vidéo sur ma dégustation. Le tamarin ici, le fruit du dragon ou pitaya, le carambole que j'ai déjà goûté aussi, enfin j'ai déjà goûté tous ces fruits. La banane plantain, alors la banane plantain, les gens ne savent pas forcément que ça peut se manger cru. Il faut attendre qu'elle soit vraiment très 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 mûre, la peau devient noire. Mais en fait à l'intérieur elle est pas du tout, elle est pas noircie, elle est mûre en fait. Alors, au niveau des anones et des dattes, je n'ai pas su dans quoi les classer, si ça se classait de façon habituelle dans les fruits exotiques ou les fruits à noyaux. Et pour les anones, eh bien, je ne sais pas si c'est considéré comme des noyaux, des pépins, des gros pépins, ou dans la classe fruits exotiques. Dans tous les cas, dans les fruits exotiques, les fruits peuvent être classés dans d'autres catégories également s'ils n'étaient pas dans la catégorie fruits exotiques, comme la sapote amarillo qui tient un noyau, enfin plusieurs noyaux. Et donc pour l'anone, quand je fais des recherches, je trouve plutôt sur la notion de graines, des graines qu'on trouve dans l'anone qu'on appelle aussi chérimoya. Les deux autres catégories principales sont les agrumes et les fruits à coque. Au niveau des agrumes, nous connaissons déjà l'orange, le citron, la mandarine, la clémentine, le pamplemousse ou pomelo. Voici d'autres fruits que vous ne connaissez peut-être pas. Donc l'orange sanguine, alors il y en a qui sont de couleur à l'intérieur très très rouge, d'autres qui sont orange comme des oranges classiques avec juste quelques petits points de colorés foncés. On a le pomelo chinois qui est de la taille d'un petit ballon et qui a un goût, l'amertume est presque pas présente, un parfum très subtil, léger, délicat. Le citron caviar que je n'ai pas goûté mais que j'ai découvert du coup en regardant Top Chef, et le kumquat que j'ai pu goûter, c'est un petit agrume de la taille d'une grosse olive qui peut se manger avec la peau crue. La première fois que j'ai goûté ça, j'ai trouvé ça vraiment des parfums très forts et assez exotiques, mais très rapidement la peau venait de m'agresser. À ce moment-là, il suffit juste d'être à l'écoute de son corps et d'écouter les quantités qu'il nous indique de manger et le moment où notre corps nous dit d'arrêter de manger. Les fruits à coque, noix, amandes, noisettes, noix de cajou, pistache, noix de pécan, noix de macadamia, noix du Brésil, châtaigne, et oui, la châtaigne aussi peut se manger crue. Par contre, je vous avoue qu'en général, on va pas manger des quantités aussi importantes de châtaignes crues que lorsqu'elles sont cuites. On va manger juste quelques-unes. Dans tous les cas, ça dépend toujours des besoins du corps. Si le corps n'en a pas besoin, elle va être perçue comme pas attirante, pas agréable. Le corps ne va pas réussir à l'avaler.
alors que si c'est bon pour le corps, elle va être des perceptions, des sensations agréables. J'ai rajouté quelques autres catégories, donc à chaque fois c'est des fruits que l'on peut mettre dans les catégories principales, mais juste pour vous montrer qu'il y a ces autres catégories aussi, pensez à ces fruits-là. Donc on peut aussi manger des fruits séchés. Il y a les fruits gras, donc comme les olives par exemple, la noix de coco, les avocats. Alors il existe plusieurs variétés de noix de coco. On ne le sait pas forcément puisqu'on voit dans les commerces, c'est toujours les mêmes noix de coco qu'on voit. On peut voir parfois aussi des noix de coco fraîches encore dans leurs fibres, qui sont à l'intérieur très riches en eau de coco, vraiment qui contiennent beaucoup d'eau de coco avec une chair qui est beaucoup plus fine et souple. Mais si vous voulez découvrir les différentes variétés de noix de coco, d'avocat, il existe, comme tous les fruits exotiques, soit des magasins spécialisés physiques ou des magasins en ligne où l'on peut commander. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner pour découvrir les différentes variétés de fruits, vous faire plaisir à découvrir tous ces nouveaux fruits. Pour l'olive, il faut le savoir, je vous en ai parlé juste avant, on peut manger des olives naturelles, donc je vous ai mis un petit exemple ici d'olive qui est séchée naturellement. Ensuite, on a les fruits anciens, sauvages et oubliés. J'ai découvert le jujube en grande surface dans le rayon bio, qu'on appelle aussi date rouge, date chinoise, selon mes recherches. Et il était emballé dans un beau emballage qui expliquait les bienfaits. À force de passer devant, au bout d'un moment, je me suis dit, non, ben, j'ai regardé ce qu'il y avait écrit, et puis je me suis dit, bon, je vais goûter. C'était assez bon, légèrement sucré, un petit peu parfumé, c'était pas un goût très fort. Après, je sentis qu'il y en a certains qui étaient un peu mûrs, d'autres qui étaient moins mûrs. Donc, comme souvent dans les commerces classiques, c'est compliqué de trouver des fruits qui sont cueillis à maturité ou qui sont d'une bonne maturité. Et souvent, ils ne mûrissent pas correctement une fois récoltés. Donc, mais ça m'a permis tout de même de découvrir ce nouveau fruit qui est apparemment poussé dans la région. Il y en a qui poussent en France, plutôt dans les régions du sud, dans le Languedoc-Roussillon par exemple, donc je suis à Toulouse, c'est pas très loin. J'ai découvert également l'arbouze il y a plusieurs années, donc j'ai fait une petite vidéo en Noël 2015, voilà, ça pousse à cette période-là. Et en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai découvert la camerise, qui s'appelle aussi la baie de mai, donc on est au mois de mai, mais alors je sais pas du tout où est-ce qu'on peut en trouver. C'est des petites baies de 1 cm avec 0,5 cm de diamètre. Et apparemment, elles ont l'air d'avoir un petit goût de prune. Et voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, elles sont magnifiques, ces baies, ça me donne envie, mais je sais pas où on peut les trouver. Donc, et apparemment, j'ai vu que ça résiste au froid jusqu'à moins 40 degrés, il en pousse en Russie. Et un autre exemple de fruit, alors je sais pas si on dit le ou la, peut-être le corne et la sorbe. Et une dernière catégorie d'autres fruits que je n'ai pas su dans quelle catégorie les mettre. Donc nous avons la cabosse du cacaoyer, dans lesquels on trouve les fèves de cacao. Donc la cabosse est le fruit du cacaoyer, et dedans on trouve les fèves de cacao, donc qui peuvent se manger crues. Si le corps en a besoin, ça va être un goût amer mais agréable, puisque les fèves de cacao sont quand même amères, alors que si le corps n'en a pas besoin, ça va être une amertume beaucoup trop désagréable. Et j'ai appris qu'on pouvait également manger la substance, la matière blanchâtre qui entoure ces fèves de cacao dans la cabosse. Il y a également la caroube que j'ai découverte il y a quelques années. C'est une gousse qui pousse dans un arbre, une grande gousse d'une 10, 15, 20 cm, une bonne quinzaine de centimètres. Donc au début, les gousses, lorsqu'elles ne sont pas à maturité, sont vertes, et ensuite elles sèchent, elles s'aplatissent et deviennent marron comme ceci. Lorsque je l'ai goûtée, elle avait un goût vraiment agréable, je dirais un mélange entre du chocolat, de la cannelle, de la vanille. Et cela pousse dans les régions un peu chaudes, en Espagne ou dans le sud de la France. En préparant cette vidéo, je me suis dit, la figue va dans quelle catégorie? Et j'ai trouvé que la figue, en fait, était un
fruit-fleur était un faux fruit, ils appellent ça un faux fruit. Et donc j'ai fait une petite vidéo où j'explique rapidement ce que j'ai découvert, donc je vous laisse aller voir. Et il y a aussi la canne à sucre, qu'on pourrait mettre dans les fruits exotiques, mais j'ai mis plutôt dans les fruits autres, puisque en fait c'est pas un fruit qui pousse dans un arbre, c'est, je sais pas comment on peut dire, une sorte de bâton qui pousse dans le sol. Donc voilà, canne à sucre que j'ai bien sûr déjà goûté. J'ai vécu aux Antilles étant plus jeune. J'ai également été en Inde où j'ai pu déguster du jus de canne à sucre en fait, qui passait dans une machine, un extracteur puissant. Voici maintenant la catégorie des légumes avec 8 familles. Voici les 4 premières familles. Les légumes fruits, les légumes feuilles, légumes graines aussi appelés légumineuses, et les légumes racines. Donc vous savez déjà que l'on peut manger des poivrons, tomates, concombres crus. Les tomates, je n'ai pas mis de photo, mais j'aurais bien aimé vous montrer. On le sait aujourd'hui de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on ne savait pas qu'il y avait des tomates un peu de toutes les couleurs, des jaunes, des vertes, de toutes les tailles et les formes. Aujourd'hui, on le sait de plus en plus. J'aurais aimé vous montrer, mais j'avais pas assez de place sur la diapositive. Donc je vous ai plutôt montré des fruits, des légumes fruits pour le coup, que on n'a pas l'habitude de manger crus, mais qui peuvent se manger crus. Donc on a les courgettes avec les différentes variétés, différentes couleurs, différentes tailles. Je trouve que la nature est vraiment magnifique. Voilà, je me suis passionnée à préparer cette vidéo. Les courges également, et les aubergines. Donc les aubergines, comme pour certains aliments dont je vous ai parlé précédemment, en général, on n'est pas très attiré à les manger crus. Donc encore une fois, c'est lorsque le corps a vraiment besoin de cet aliment-là, des nutriments qu'il y a à l'intérieur, qu'il va être attiré à manger cet aliment et dans les quantités dont il a besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où le corps n'en a plus besoin, mais les sensations du corps vont changer pour qu'on ne se sente plus attiré, qu'il va y avoir une sensation d'arrêt. Au niveau des légumes feuilles, vous connaissez la salade, les épinards, l'endive, les choux blancs, rouges, et bien voici quelques autres choux que vous connaissez peut-être ou peut-être pas encore. Le chou kale qui depuis quelques années arrive en France, le chou chinois, le chou pointu et le chou pak choi, ces 2 derniers choux que je n'ai pas encore goûté. J'ai découvert plein de nouveaux aliments depuis 12 ans que j'ai commencé à expérimenter le crudivorisme, mais il y a encore plein d'aliments à découvrir. Au niveau des légumes graines légumineuses, nous avons les haricots, petits pois, maïs, fèves, lentilles, pois chiches. Alors vous avez l'habitude de les manger pour beaucoup cuits, et on peut manger ces aliments crus. Soit on peut les manger directement frais, sortis de leur cosse, on peut les acheter avec leur cosse et les manger frais, ouvrir la cosse et les manger. Ou on peut les manger une fois qu'ils sont séchés, on peut les manger, les faire tremper une nuit, les manger pré-germés ou germés. Lorsque j'ai découvert qu'on pouvait manger le maïs cru et que j'ai goûté, j'ai vraiment adoré cette douceur sucrée. Au niveau des légumes racines, vous connaissez les radis, les carottes, le céleri rave, les betteraves. Il existe plusieurs couleurs et variétés, tailles de betteraves, de carottes, de radis. Donc je n'ai pas tout mis, j'ai mis là une petite photo pour les radis, vous montrer, c'est pas forcément connu qu'il existe pour les radis différentes couleurs comme ça, tailles, variétés. Peut-être que vous connaissez pas le panais, moi je l'ai découvert il y a quelques petites années, voilà. J'ai apprécié découvrir des nouveaux légumes qui permettent d'avoir des goûts qui varient un peu, pas avoir toujours les mêmes légumes racines comme les carottes qu'on retrouve souvent en fait dans les crudités. Les carottes ça revient toujours et là ça permet de varier un peu. On a également le chou rave que j'aime beaucoup. 4 nouvelles familles, les légumes fleurs, légumes tubercules, les légumes à bulbes, les légumes tiges et les légumes autres avec les champignons. Au niveau des légumes fleurs, s'il s'agit de la catégorie qui contient les artichauts, les choux-fleurs, les brocolis, donc on peut manger ces aliments crus. Effectivement, lorsqu'ils sont cuits, on peut en manger de grandes quantités. Lorsqu'ils sont crus, souvent c'est pas forcément des grandes quantités, mais si le corps en a besoin, ça peut être des grandes quantités. Voilà, le chou romanesco, j'ai mis une petite photo pour vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Au niveau des légumes à bulbes, c'est la catégorie des oignons, échalotes, ail, et il y a également le poireau que l'on peut manger cru.
comme les légumes de cette catégorie, souvent on ne va pas les manger en grande quantité. Au niveau des légumes tiges, on a les asperges, le céleri branche, le fenouil, qui peuvent se manger crus. Et les légumes tubercules, donc qui contient les pommes de terre, que vous connaissez, mais que vous avez l'habitude de manger cuits. Et on peut les manger crus. Alors si vous n'aimez pas les pommes de terre crues, c'est que votre corps est déjà saturé de pommes de terre, tellement vous en mangez de cuites. C'est un aliment très présent dans notre alimentation. Notre alimentation, je parle en général, l'alimentation classique. Mais une fois que ça fait plusieurs années que l'on mange cru, on peut commencer à être attiré par la pomme de terre. Et on voit souvent des enfants, d'ailleurs crudivores ou pas, qui sont attirés, qui mangent des pommes de terre crues. Ce n'est pas un aliment toxique. Si le corps en a besoin, s'il n'est pas saturé de pommes de terre, la pomme de terre et le goût est perçu comme agréable, donc c'est que le corps en a besoin. À ce moment-là, ce ne sera pas toxique. Il y a également la patate douce que l'on peut manger crue, que j'aime beaucoup, qui est très douce. Ça me fait penser un peu à de la carotte, mais avec un goût un peu plus doux et subtil, exotique. Et j'ai goûté également juste une fois ou deux le Crohn, le topinambour. Topinambour, je trouve qu'il y a un petit goût léger goût d'artichaut. Et le yacon poire de terre que j'ai goûté une fois, que j'ai acheté à Orcos, qui propose des produits exotiques et de qualité crue. Et donc j'ai vraiment adoré. Après c'est un produit qui coûte cher, donc voilà, j'en ai pas racheté, mais waouh, j'ai vraiment adoré. Et le gingembre, voilà, encore une fois, ce n'est encore que quelques exemples, ce sont des listes non exhaustives, il peut y avoir d'autres aliments dans ces catégories. Bien sûr, les aromatiques que nous connaissons, que nous mangeons crus déjà. Donc vous connaissez déjà la ciboulette, le basilic, le persil, qu'on consomme pour les plus couramment, la menthe, le romarin, le thym, peut-être un peu moins, de manière moins courante, mais pensez aussi à l'aneth, la coriandre, la verveine, l'origan, la sauge. Pour le laurier, j'avoue que je ne me suis pas renseignée encore si on pouvait le manger cru. Je pense encore une fois que dans tous les cas, il faut se fier à son corps, c'est-à-dire que si le laurier est perçu comme désagréable cru, c'est que le corps n'en a pas besoin et cela peut peut-être être néfaste, alors que si c'est perçu de manière agréable, bien c'est que cette aromatique peut nous être bénéfique. Il y a également les plantes sauvages et les fleurs et les plantes médicinales. C'est une catégorie que je n'ai pas trop explorée encore. J'ai pu déjà goûter par exemple le pourpier, le trèfle, la salicorne qu'on trouve en bord de mer, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bien aimé, qui a un petit goût salé, le kénopode qui est très doux, la mauve, la fleur de mauve qui est très douce, et j'avais goûté aussi les feuilles en jus. Voilà. Et donc voilà, on va pouvoir, j'ai cherché quelques exemples rapidement pour vous montrer ce qui existe en plantes sauvages. Alors parfois on peut manger c'est des plantes où il n'y a que la feuille, parfois c'est des plantes où on peut manger aussi la fleur. Donc on a l'achillée millefeuille, ail des ours, alière pétiolée, bourrache officinale, lamier pourpre, pissenlit, ortie, l'ortie bien sûr qui est très connue comme plante sauvage, la consoude, l'oseille, la violette, le plantain et le mouron des oiseaux. Voilà, c'est quelques exemples que je vous ai évoqués. Comme plante médicinale, j'ai noté quelques noms juste pour vous donner quelques exemples. Il y en a plein d'autres. L'astragale, le leutérocoque, la damiana, le ginseng, l'ashwagandha, le tribulus, la guimauve racine, le curcuma, etc. Les céréales, alors les céréales, on a l'habitude vraiment de les manger cuites et on n'imagine pas forcément qu'on peut les manger crues. Donc il y a plusieurs façons de les manger crues. Soit on pourrait les manger directement fraîches, sorties de leur épi. Ensuite, lorsqu'elles ont séché, on peut les manger donc germées ou en pousses. Et il y a par exemple ce qu'on appelle l'herbe de blé, qui est assez connue dans les méthodes naturelles de santé. Moi, je ne suis pas forcément trop pour ça, parce que pour moi, le blé, c'est un aliment qui est beaucoup trop transformé. Mais si ça peut aider des personnes à se sentir mieux, à détoxiner, pourquoi pas.
C'est à chacun de choisir ses méthodes voilà, naturelles de santé, de régénération, de détoxination. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples de céréales. Donc j'ai séparé les avec gluten et sans gluten, donc le kamut, l'orge, l'épeautre. Donc dans l'épeautre, il y a le petit, le moyen et le grand épeautre, le seigle, le blé, l'avoine. Et dans les sans gluten, nous avons... alors, il y en a qui sont botaniquement apparemment pas des céréales, on peut réappeler ça des pseudo-céréales, mais de manière, dans le langage courant, on les met dans la catégorie des céréales. Donc quinoa, amaranth, sarrasin, millet et le riz qui peut se manger aussi germé. Par contre, pour le riz, il faut le faire tremper. Je sais plus, je l'avais testé. Je crois que ça doit être 24 heures parce qu'en temps normal, les graines, on les fait tremper la nuit, voilà, plus ou moins 8 à 12 heures souvent. Pour le riz, ça va être de les faire tremper 24 heures. Voilà, même germé, la graine reste quand même assez costaud. Donc voilà, il faut vraiment que le corps en ait besoin pour qu'on puisse bien l'assimiler. Alors j'ai mis le maïs entre parenthèses puisque c'est un aliment que l'on retrouve parfois en faisant des recherches dans la catégorie donc légumes, légumineuses, légumes à graines, et parfois dans la catégorie céréales. Donc voilà, je l'ai mis entre parenthèses dans la catégorie céréales. Alors pensez également aux graines que l'on peut manger crues. Donc j'ai découvert que il y avait 3 grandes catégories de graines. On a les graines amylacées qui contiennent environ 70% de glucides, qui sont en fait les céréales donc qu'on a vu précédemment. Les graines protéagineuses qui contiennent 45% de protéines, et donc qui sont plus connues sous le nom de légumineuses, qu'on a vu également précédemment, les légumes à graines. Et il y a aussi les graines oléagineuses qui contiennent 50% de lipides. On retrouve particulièrement le psyllium, le chia, les graines de chia, et le lin, les graines de lin, qui ont des propriétés de réguler le transit intestinal. Comme autres graines oléagineuses, on trouve le pignon de pin, le sésame, les graines de courge, les graines de tournesol, le pavot, le chanvre. Et au niveau des autres graines, on a des graines de plantes, de légumes, que l'on peut faire germer. Donc on a le chou rouge par exemple, le basilic, le fenouil, fenugrec, l'alfalfa ou luzerne, et la moutarde. La moutarde, on peut faire de la moutarde crue en utilisant donc les graines de moutarde. La moutarde peut être un aliment qui fait partie de l'alimentation crue. Pour les graines oléagineuses, souvent elles peuvent se manger sèches, ou bien trempées, ou légèrement germées. Alors là, nous allons passer à des catégories, j'aurais envie de dire, âme sensible s'abstenir. Si vous êtes végétarien ou vegan, ça risque d'être peut-être un peu difficile pour vous, mais je me dois vraiment de dire toutes les catégories d'aliments que l'on peut manger crus. Âme sensible s'abstenir, donc les viandes, on peut manger des viandes crues. Alors je n'ai pas mis énormément de photos, j'ai pas tout mis parce que je sais que c'est quelque chose d'un peu sensible et qu'on n'a pas l'habitude, voilà, c'est un peu difficile. Ce sujet est un peu difficile. Donc en gros, toutes les viandes sont possibles, fraîches ou séchées, maturées. Et la consommation va dépendre des besoins du corps. Mais peut passer aussi, on peut en manger avec des assaisonnements, comme par exemple le steak tartare ou le carpaccio. Comme d'autres exemples, donc je vous ai mis, vous voyez, du jambon cru, du magret séché. Alors là, j'ai mis une autre catégorie de viande. J'ai mis plutôt la volaille, donc avec voilà, des filets de poulet crus, des cœurs de poulet. Donc voilà, moi je ne suis pas végétarienne, je mange des produits animaux, je n'en mange pas tout le temps, mais de temps en temps. Ce sont des produits que je peux manger, j'ai déjà mangé du cœur de poulet. Par contre, le filet de poulet, je n'ai pas aimé, mais si le corps en a besoin, il peut être attiré par cet aliment-là. Il ne faut pas, pour moi, il ne faut pas les enlever systématiquement de son alimentation. Il faut rester ouvert, puisque le corps peut en avoir besoin. Il y a des personnes qui, au bout de quelques petites années de végétarisme ou véganisme, ont des problèmes de santé. D'autres, apparemment, sont en bonne santé, donc pas de soucis. Mais il faut rester attentif. Voilà, il y a eu quand même des
des cas de difficultés au niveau de la santé en supprimant ces aliments-là. J'ai eu l'occasion de discuter avec des crudivores qui avaient déjà goûté ou qui mangent à l'occasion des viandes issues de la chasse, donc par exemple du sanglier. On a aussi de l'autruche, du cheval, du bélier. Enfin voilà, pour vous donner quelques idées de tout ce qu'on peut manger. L'idéal pour moi, lorsqu'on mange ces aliments-là, est d'être accompagné par quelqu'un qui est expérimenté, qui connaît aussi les approvisionnements de qualité, où les bêtes ont été élevées correctement, ou alors qui sont issus de la chasse, et du coup, c'est des bêtes qui ont vécu leur vie à la sauvage. Les poissons également, donc j'ai mis ici les plus connus, en gros, hein, le thon, le saumon, les sardines, le maquereau, donc des aliments que j'ai déjà goûtés. Moi j'aime bien le poisson cru. On a également les œufs de poisson, donc le foie de l'hôte par exemple, le calamar. Voilà, j'ai pas tout mis, mais moi c'est pas quelque chose de... Voilà, je mange pas très souvent de la viande, c'est pas un aliment qui est censé quand même, à mon sens, être présent quotidiennement dans l'alimentation. Mais de temps en temps, voilà, j'en mange et je sais qu'on peut manger beaucoup de poissons crus. Encore une fois, pour cette catégorie, je trouve que c'est bien d'être accompagné par des crudivores plus expérimentés. Les fruits de mer, donc, il est possible de manger cru les fruits de mer, le crabe, la gamba, le homard, la langouste, les crevettes, l'oursin, l'huître qu'on connaît très bien crue déjà, la coquille Saint-Jacques également, et aussi les moules, l'amande de mer. Ce n'est ici quelques exemples, on peut manger beaucoup d'autres produits de la mer. Et on a aussi les algues qui proviennent de la mer. Quelques exemples ici d'algues. La laitue de mer, le wakame, la dulce, la nori, l'haricot de mer, le kombu royal et la spiruline, une micro-algue qui est de plus en plus connue et qui est un super aliment. Alors moi personnellement je ne suis pas fan de la spiruline, j'ai déjà goûté. Voilà, tout le monde dit, enfin tout le monde, une façon de parler, que la spiruline c'est une super algue, qu'il faut en consommer, mais moi je n'ai jamais été attirée par cet aliment-là, j'ai goûté parfois, je n'aime pas, donc je ne me force pas, voilà, je ne me dis pas c'est bon pour la santé donc il faut le prendre, si mon corps n'est pas attiré c'est qu'il n'en a pas besoin. Par contre j'ai beaucoup aimé certaines algues comme la dulce, la laitue de mer, la nori, le kombu. Après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je ne suis pas attirée, donc je respecte les besoins de mon corps. On a également les produits de la ruche et les œufs que l'on peut manger crus. Donc au niveau des produits de la ruche, on retrouve le miel, bien sûr, que tout le monde connaît. Alors attention, pour qu'il soit cru, il faut qu'il soit extrait à froid. Attention à ça, il faut vous renseigner, la plupart des miels sont extraits à chaud. Et donc pour avoir un miel de qualité crue, voilà, il faut qu'il soit extrait à froid, comme l'huile d'olive finalement. On peut également consommer le miel en rayon. Il y a aussi le pollen, que vous connaissez peut-être, et la gelée royale, qui sont dits des super aliments. Au niveau des œufs, on connaît très bien les œufs de poule, on peut manger le jaune d'œuf cru, mais également le blanc d'œuf cru. Encore une fois, si le corps en a besoin, le goût sera très bon. Alors que s'il n'en a pas besoin, nous ne serons pas attirés par l'œuf. Il est possible également d'être attiré que par le jaune ou que par le blanc. Et donc j'ai mis d'autres exemples d'œufs comme les œufs d'autruche, les œufs de caille. Je n'ai jamais goûté des œufs d'autruche, j'ai dû goûter une fois des œufs de caille, mais j'imagine qu'il y a d'autres œufs également, c'était quelques exemples. Et là, attention, autre catégorie beaucoup moins connue, mais qui arrive tout doucement sur le marché avec des produits séchés, et souvent malheureusement séchés à haute température, cuits séchés à haute température. Donc les insectes, œufs et larves. Donc j'ai mis quelques exemples ici avec le ver de coco, la sauterelle, les vers de farine, les grillons, les œufs de fourmis, les termites, les fourmis peau de miel en Australie et les larves d'abeilles. Alors personnellement je n'ai pas encore goûté les insectes, mais c'est quelque chose qui m'intrigue et que je serais vraiment curieuse de goûter. Il y a bien sûr d'autres insectes, mais c'était ici pour vous montrer encore une fois quelques exemples. Je vous laisse faire vos propres recherches. Bonne dégustation! Alors, concernant le lait, c'est un peu particulier. Donc le lait fait partie des aliments que l'on peut manger cru. Au niveau de l'humain, le petit enfant jusqu'au sevrage boit du lait de sa maman.
L'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et en complément jusqu'à au moins l'âge de 2 ans. Ensuite, l'homme n'a plus besoin de lait. Et donc concernant le lait animal, donc il n'est pas adapté à notre espèce, on peut éventuellement en consommer du lait cru ou du fromage au lait cru par exemple, mais voilà, pour moi c'est pas adapté, il va forcément y avoir des conséquences au niveau de la santé. Donc on pourrait consommer du lait de vache au lait cru, des produits lait de chèvre, brebis, jument, ânesse, etc. Voilà, si vous devez arrêter l'allaitement ou vous ne pouvez pas allaiter, je pense qu'il existe des solutions avec des laits plutôt végétaux plutôt que des laits animaux. Voilà, je ne suis pas experte sur le sujet. Personnellement, j'ai allaité mes 2 enfants jusqu'à un peu plus de 2 ans. Donc je n'ai pas eu l'occasion d'avoir ce besoin de remplacer par un autre lait. Et pour finir, les produits transformés. Donc les produits les plus courants connus sont donc par exemple l'huile d'olive, donc pour être cru qui doit bien être de première pression à froid. Il y a aussi le vinaigre s'il n'est pas pasteurisé, attention, et il sera particulièrement cru et vivant si la mer est vivante. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle de ce sujet, vinaigre vivant. Et également, on peut transformer les fruits et légumes en jus et smoothie. Maintenant, pour les produits transformés moins connus, si vous ne connaissez pas encore le crudivourisme, si vous débutez, ça va être soit des produits que l'on peut faire, des recettes que l'on peut faire soi-même ou trouver dans des restaurants crus, traiteurs crus, ou des produits qui sont vendus dans les magasins bio ou qu'on peut trouver sur internet, des produits transformés de qualité crue, donc dont le séchage a été fait à moins de 41 degrés. Donc par exemple, ici, vous avez des photos de plats et recettes que j'ai moi-même fait. Donc par exemple, on a ici une pizza, un sandwich, des samosas, un gâteau rouleau à la noix de coco, un autre gâteau rouleau au chocolat, pâte à tartiner crue au chocolat, des petits gâteaux encore, cacao, caroube, tartines de fromage à la noix de cajou et des maquis à base de sarrasin en remplacement du riz, du sarrasin germé. Ici, j'ai mis quelques exemples de produits que l'on peut trouver dans le commerce. Donc, il y a particulièrement les barres gourmises qu'on trouve dans la région toulousaine par chez moi et les Cruquis Mélo & Raw. On a également d'autres produits comme de la poudre de cacao et de la poudre de caroube qu'on peut utiliser soi-même dans les recettes. Par exemple, une recette très simple est d'en mixer avec des bananes mûres et ça vous fait une crème au chocolat ou à la caroube qui est vraiment délicieuse. On a des barres au chocolat, des tablettes de chocolat cru, de la pâte à tartiner au cacao, des crackers, des muesli, du sirop d'agave cru. Ce n'est que quelques exemples, il y a encore beaucoup d'autres produits que l'on peut trouver crus. En magasin bio, souvent il n'y a pas beaucoup de choix, ça dépend des magasins. Mais sur internet, on trouve beaucoup plus de choix. Par exemple, moi je fais des achats sur nutrinaturel.com, nutri-naturel.com. Et si ça vous intéresse de vous inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon code de récompense que j'ai indiqué ici pour obtenir un bon de réduction de 2 €. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour découvrir les différentes façons de manger cru et différents types de crudivorisme. A tout de suite!